Allez, enfin, le soleil est de retour, la chaleur aussi. C'est le moment de planter ces géraniums dans ces jardinières. Pour réussir de belles balconnières, il faut de belles jardinières. Des jardinières qui fassent un certain volume. Plus le volume sera grand, plus vous aurez de beaux géraniums, de belles plantes dans vos jardinières plus tard et au printemps et l'été prochain. Il faut drainer le fond de cette jardinière. Il faut avoir de grandes soucoupes et plutôt des soucoupes supérieures à la dimension de notre jardinière. Et bien entendu, du bon terreau. Et quand je dis un bon terreau, il faut choisir de préférence un terreau à géranium ou un terreau horticole. Le terreau doit sentir bon et doit sentir l'humus. On va commencer à remplir notre jardinière à peu près de moitié. J'ai choisi plusieurs plantes pour mettre dans cette jardinière et notamment un géranium lierre rouge que je ne mettrai pas puisqu'il s'agit d'une jardinière qui sera exposée en plein soleil. Réservez le rouge pour les expositions ombre ou mi-ombre. Donc on va se cantonner au jaune, au bleu et au rose et avec quelques feuillages panachés. Le fameux géranium traditionnel, zonal, quand on repique un géranium, on retire toujours les feuilles jaunes, on dépote avec toujours de belles racines. J'ai choisi de la verveine retombante dans les couleurs bleues. Un autre géranium à feuillage panaché pour donner un petit peu de vivacité au feuillage. Si vous aimez les couleurs panachées, je vous conseille aussi le Plectantrus. Le Plectantrus qui a aussi un autre avantage, c'est une plante qui est parfumée, on aime ou on n'aime pas, mais qui a aussi l'avantage d'éloigner les mouches. Et pour terminer notre jardinière, j'ai choisi d'y mettre un bidin. Mais attention au bidin, c'est une plante qui est très vorace, elle risque de prendre la totalité de cette jardinière. Je vais la laisser dans son godet, de façon à ce qu'elle souffre un peu. Donc, pas de dépotage. Maintenant, on va combler cette jardinière avec notre terreau, toujours en tassant légèrement, sans trop. On va passer maintenant à la phase de l'arrosage. L'arrosage a surtout une grande importance au départ. On va arroser généreusement et à la pomme. N'ayez pas peur de faire déborder l'eau. Dans les semaines qui vont suivre, vous allez réduire légèrement l'arrosage de façon que les plantes commencent à s'enraciner. Et lorsqu'elles seront bien enracinées, à ce moment-là, vous augmenterez les arrosages et surtout, n'oubliez pas l'engrais.